Bonjour à tous, et bien voilà, dans cette parcelle nous allons donc semer, je vais semer donc des navets roses et navets boule d'or et puis de la roquette. Alors donc vous voyez là c'est une terre très sablonneuse, hein, qui n'est pas trop exposée le matin au soleil. Et puis donc voilà, j'ai fait 3 sillons, les 2 extérieurs ce sera les navets et au milieu la roquette. Alors donc si on regarde un peu la profondeur, alors normalement il faut 2 cm, là il y a 3. Il y a à peu près 3. Donc je remplirai pas complètement le sillon hein, quand je vais recouvrir les graines. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Hein, donc voilà. Donc ces rangs, ils font à peu près 5 mètres, 5-6 mètres de long. Ça suffit largement pour la consommation. Avec 2 rangs, ça fait 10 mètres de navet. Ça fait pas mal. Alors les rangs sont espacés d'environ 30 cm. Hein. C'est pas environ, là ils sont vraiment à 30. Et donc c'est tout à fait correct, c'est à peu près ça qu'il faut. Alors on peut semer les navets à la volée, il n'y a pas de souci. Mais moi je préfère toujours en rang, mais bon, c'est plus facile après à détruire. Parce que comme les graines sont très petites, les navets, on sème souvent beaucoup trop de rue. Alors vous voyez, je remplis au râteau, mais je fais très attention parce qu'en fait, là je le fais de la main gauche, hein, mais je fais attention de ne pas remplir le rang complètement. Il ne faut pas recouvrir trop les graines. Hein. Il faut faire très attention parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Alors les graines de roquette sont encore plus petites que les graines de navet. Donc c'est vraiment un travail de minutieux. Hein. C'est pour ça que je fais attention de ne pas trop remplir le rang. Parce qu'il ne faut pas non plus... hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et bien ensuite je mets un voile. Hein, moi j'appelle ça un voile de mariée, mais c'est un voile de. On appelle ça aussi un voile de croissance, ce qu'on veut. Hein. Alors pourquoi? Il y a 3 raisons au moins, il y en a certainement plus d'ailleurs. Premièrement pour les chats, parce que comme la terre est assez poudreuse ici et qu'il y a des chats, ils pensent que c'est une litière. Hein. Donc c'est très important sinon évidemment on ne sait pas que j'aime pas les chats, moi j'adore les chats, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça finit par abîmer les semis, quoi. Voilà. Alors la deuxième raison, c'est pour le levage, hein, ça favorise le levage parce que ça ombre légèrement et ça garde un peu plus l'humidité. Parce que là, évidemment, on va les arroser hein, maintenant. Et la troisième raison, c'est pour l'altise. L'altise, hein, pour les navets, c'est terrible, ça fait des petits trous dans les feuilles et ça finit par faire crever les plantes si on laisse tout faire. Alors l'altise, elle n'aime pas l'humidité. Elle n'aime pas être inondée, et puis là évidemment ça l'embête vraiment avec un voile comme ça, c'est très difficile pour elle. Alors là le voile est assez tendu, mais après je le détends pour que je le laisse quand même assez longtemps, jusqu'à fin septembre je pense. Après les altises elles se calment, hein, comme il pleut souvent, il n'y a plus de problème. Alors une des solutions pour les altises, hein, si vous en avez dans votre jardin, c'est de l'arroser copieusement en plein soleil. Alors on me dit qu'il ne faut jamais arroser en plein soleil, là si pour le coup. Si vous n'avez pas de voile sur vos navets ou vos choux et qu'ils sont mangés par les altises, ça fait des petits trous, hein, vous savez, c'est criblé de trous. Et bien vous arrosez copieusement des grands jets d'eau violents, assez violents, pour faire tomber en même temps les altises qui sautent en fait sur les feuilles. Et du coup, ça les noie, elles se noient dans l'eau. Voilà, maintenant je vais passer un petit coup d'arrosoir. Voilà, en fait j'ai mis 5 arrosoirs, donc ça fait 50-55 litres d'eau. Et puis voilà, alors un avantage, j'ai oublié de vous dire aussi quand même, on parler du 4e avantage du voile, c'est qu'en plus quand vous arrosez, ça plaque pas la terre, hein, ça fait une protection, et la terre reste très, ça fait pas une croûte quoi si vous voulez, hein. Elle reste très, très fine, très, très soyeuse quoi, donc il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, alors maintenant, dans une semaine, tout sera levé normalement, hein. Donc il faut prendre soin, ces petites graines, elles sont toutes petites, il faut faire vraiment très attention. Hein, et vous verrez dans une semaine, on fera une petite vidéo pour voir où ça en est. Alors après, qu'est-ce qui se passe pour les navets? On les détruit. On les détruit, c'est-à-dire quand ils ont 2 feuilles, on en laisse que un tous les 5-10 cm, 10 cm quoi, si vous voulez. C'est mieux. Et puis du coup, vous avez, après la roquette c'est un peu pareil. Et du coup, après, vous avez des plantes qui sont magnifiques. Hein, vous verrez, je remets le voile de mariée par-dessus, mais moins plaqué, moins tendu, pour qu'il y ait de l'espace pour les feuilles. Et jusqu'à un certain stade de la croissance,
où là on peut les enlever parce qu'effectivement après ça peut casser les feuilles. Donc voilà, ça fait 2 jours que j'ai semé donc, les navets et puis la roquette, et puis voilà, ça commence à lever, hein, ça c'est incroyable. Les petits navets, vous voyez, ils commencent à lever, on les voit ici. La roquette non, pas pour l'instant, mais les navets ça commence. Hein, donc vous voyez, avec ce système là, vous avez un levage rapide, en plus il fait beau. L'humidité, vous voyez, elle reste en dessous, faut arroser un peu tous les jours. Hein. Il ne faut pas laisser ça sécher parce que là c'est le moment le plus délicat. Il faut faire attention, il ne faut pas semer, arroser puis partir en vacances. Hein. Il faut vraiment arroser tous les jours. Ok, écoutez, je vous dis, je vous donne rendez-vous pour une vidéo dans quelques semaines pour voir un peu où ça en est, hein, entre ces navets et la roquette. Et puis donc vous pouvez cliquer sous les liens sur la vidéo. Hein. Vous avez sorti un livre sur les tomates, et puis il n'y a pas que les tomates dedans, il y a la culture de la pomme de terre, mes petits secrets mes petites astuces pour avoir des rendements considérables en bio. Vous aurez ces liens sous la vidéo, et puis je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.